Ok. Eh bien voilà, des salutations à vous tous qui nous suivez à travers www.congoyalobi.net avec JBS, le mannequin du média. Oui, citoyens vraiment fidèles dans la maison sans rival. Nous saluons nos amis des Congo, des Banami Kili, nos amis des 3W, nous les combattants. Nous saluons 3W Congo, le collier Congo TV, des Placides, des Jésus, des salutations. Vous tous qui nous suivez à travers des YouTube, à travers des websites ainsi qu'à travers des DVD, oui, à la une. Le 19 décembre 2016. Le 19 décembre, jour J, moins combien? 4 jours. Alors, nous sommes presque à la veille du 19 décembre 2016. Je vais pouvoir recevoir un homme de Dieu, un vaillant ministre de Dieu. Ah oui, cet homme est respecté dans toute la capitale sud-africaine. Cet homme est respecté, vraiment, vu ce qu'il fait comme travail, il est crédible et surtout, il a l'amour du pays. Comme le dira mon frère Jules Rabi, pour l'amour du Congo, je me tairai point. Alors, bonjour homme de Dieu. Bonjour sans rival. Révérend, quelles sont les nouvelles de ton église? Parle-nous un peu de toi. Qui est pasteur Philippe? Oui, je sais que je m'appelle pasteur Félix Tshibéou, qui dirige une église ici à Johannesburg, une église qui s'appelle la Montagne de la Foi. Je crois que mon nom c'est pasteur Félix Tshibéou. Je suis le pasteur titulaire de cette église. Pasteur Félix Tshibéou. Ah oui, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a Balouba, il y a Balouba partout. Balouba, pasteur, Balouba, baleke belé. Naba pasteur à vrai, Balouba belé. Naba pasteur à faux, Balouba belé. Partout, naba musicien, Balouba, Balouba, tiki ici comme côté. Diamantifère, Balouba, toujours les Balouba. Pour Anika, Balouba. Bon, ça, ce n'est pas vraiment un problème que nous devons parler beaucoup plus. Je crois que s'il y a les faux, il y a aussi les vrais. Mais je sais que si un Kassaïen pasteur, c'est un pasteur, bon, je ne vois pas que c'est un problème, c'est son problème, un appel qu'il a avec Dieu. Alors, ce n'est pas pour dire que seulement les pasteurs, les Kassaïens qui sont les pasteurs, non. Bon, ça dépend de l'appel que Dieu a donné à chacun et à chacune. Ok, c'est bon. Homme de Dieu, vraiment, pas trop de commentaires. La première préoccupation qu'on a, les pasteurs s'occupent moins du Congo. Les pasteurs s'occupent moins de leur pays. Ils préfèrent parler d'autre chose que de parler pour l'intérêt du pays en général. Tout va de mal en pis, tout tourne vraiment au vinaigre. Ça ne va pas au pays depuis plus de 2 décennies, depuis même le temps de Mobutu. Mais les hommes de Dieu s'occupent moins de la politique. Pourquoi? Quel est votre rapport à propos du changement du pays? Bon, d'après moi, je ne vois pas que les hommes de Dieu s'occupent moins par rapport à ce qui traverse ou qui se passe dans notre pays. Par exemple, nous sommes ici il y a à peu près plus de 10 ans. On est au courant que les pasteurs congolais ici sur place en Afrique du Sud sont en train de faire un grand travail, malgré que c'est un travail qui est négligé aux yeux de tout le monde, mais c'est un grand travail qui va bouleverser les choses, surtout dans le monde des ténèbres. Vous avez vu quelques 2 mois passés, tous les pasteurs congolais de Diobour avaient organisé une manifestation, une prière pour prier afin que le sang ne continue pas à couler dans notre pays. Donc les pasteurs congolais ici en Afrique du Sud ne dorment pas. Donc ils sont en train de travailler, de déstabiliser tous les systèmes diaboliques qui se passent dans notre pays. Alors il y a, si c'est un mois passé encore, il y avait encore les serviteurs de Dieu, il y avait les intercesseurs, les évangélistes. Ils ont prié, ils ont gêné afin que le sang ne continue pas à couler dans notre pays. Alors je ne vois pas que les pasteurs s'occupent moins
de ce qui se passe dans notre pays. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas vraiment sortir aux médias pour dire que voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà ce qu'on est en train de préparer. Mais notre base, c'est dans la prière. Et je crois que la prière vraiment va résoudre beaucoup de choses. Et comme vous le savez, que la Bible dit que c'est le supérieur qui détermine ou qui bénit les inférieurs. Donc c'est la force dans la prière que l'histoire de notre pays doit changer. Je crois que les hommes politiques sont en train aussi de faire leur travail et nous aussi, à genoux, nous sommes en train aussi de faire notre travail et je crois que tout ira bien. Vous ne voyez pas que même les Belges, quand ils sont venus au Congo pour la première fois, pour endormir le peuple congolais, il a fallu apporter l'évangile. Mais quel évangile? L'évangile des timidités, l'évangile des paix, l'évangile de lâcheté. C'est-à-dire, je vais vous donner une illustration. 2, 3 personnes entrent dans ta maison, ils tombent sur ta femme, ils les violent, ils tombent sur ses enfants, ils cassent tout. Et toi maintenant, qui prêches ton évangile, la timidité, la lâcheté, toujours à genoux, que Dieu agisse. Quand vous priez, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de bains de sang, qu'il n'y ait pas tout ce que vous connaissez. Pourtant, il est dit, si Wispakem parabellum, vous voulez la paix, préparez la guerre. Alors maintenant, les Congos, il faut vraiment que les gens sortent comme les Sud-Africains au temps de l'apartheid. Mais quand vous amenez l'évangile de la timidité, vous amenez l'évangile, je ne sais comment appeler cela, vous ne voyez pas que vous êtes en train d'endormir les gens. Mais c'est l'évangile que nous devons refuser parce que les Belges étaient venus avec un esprit colonial. Donc, ils étaient venus pas pour prêcher l'évangile aux Congolais, mais pour faire maîtriser le peuple congolais, pour leur dire que pour vous, le peuple congolais, occupez-vous de la Bible, occupez-vous de l'amour, occupez-vous de ceci et de cela, mais à ce qui concerne l'or et les diamants, vous n'êtes pas là. Donc mon frère, ça c'est l'évangile que nous devons refuser parce qu'il n'y a pas le ciel sans toutefois faire quelque chose sur la terre. Ça vraiment c'est un évangile qu'on ne peut pas vraiment continuer à faire ça parce qu'ils avaient leur objectif et leur objectif est déjà atteint. Alors Dieu aussi nous a donné un évangile où nous devons voir que non, ce qu'on faisait ce n'était pas là, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais cette fois-ci, nous voulons faire ce que la Bible dit, nous voulons faire la volonté de Dieu. Est-ce biblique que les pasteurs s'occupent de la politique? Non seulement s'occuper, mais faire aussi la politique. Oui, merci bien-aimé sans rival pour votre question. Je crois que tu es un journaliste du peuple, et un homme crédible aussi dans notre pays et qui fait un bon travail pour notre pays et précisément dans cette communauté congolaise ici en Afrique du Sud. Je crois que cette question que vous venez de me poser a plusieurs façons d'interpréter ou d'analyser selon les différents hommes de Dieu. Mais quant à moi, je pense qu'il n'y a pas un mal quand un serviteur de Dieu commence à faire la politique. Parce que la présence d'un serviteur de Dieu dans la politique fait tout simplement dire Dieu est respecté. Il n'y a pas la corruption. Il n'y a pas du vol, donc il y a l'équilibre, donc la volonté de Dieu doit être appliquée. Alors je crois que nous avons vu, même dans les années 90, 91, 92, c'est Monsengo qui était le chef du rassemblement, donc il était un serviteur de Dieu. Et nous avons vu, même dans le temps d'apartheid, le bishop, le Small Tutu, il voyageait de pays en pays, pas comme un pasteur, mais un homme politique, un politicien. Je ne crois pas qu'il y a un mal quand un serviteur de Dieu fait la politique. Donc je ne trouve pas qu'il y a un mal. Mais le problème que nous devons savoir, c'est que quel est l'esprit qui a poussé à un homme de Dieu de faire la politique? Est-ce que c'est fait pour faire l'argent ou bien pour faire voyager ses enfants, pour s'organiser de lui-même, ou c'est quoi? Nous devons savoir ça. Un homme de Dieu ne peut pas entrer dans la politique pour gagner l'argent, mais lui d'abord va présenter Dieu, donc va défendre la vérité. Nous avons vu même Joseph quand il était en Égypte, il était un serviteur de Dieu, mais quand l'Égypte était dans le chaos, dans l'éclissement, c'est Joseph qui est venu et a apporté la paix. Même histoire, nous avons vu même en Babylone, donc l'histoire se répète, les rois étaient bloqués quelque part, mais pour que les rois soient débloqués, il a fallu qu'on appelle un homme qui s'appelait Daniel, qui était un serviteur de Dieu. Je crois que d'après moi, il n'y a pas un mal quand un serviteur de Dieu fait la politique.
Il n'y a pas un mal quand un homme de Dieu fait la politique. Ah, mais oui, moi je ne pense pas qu'il y ait de politiciens qui n'aillent pas toucher au gris-gris. La plupart des politiciens touchent des fétiches. Ils vont chez Mort-Mort, ils vont dans des séances d'occulte, ils vont dans la franc-maçonnerie. Qui est ce président d'un pays, dans le monde, pas seulement en Afrique, dans le monde, qui y a exercé son travail sans toucher aux fétiches? Alors, vous croyez que vous serez un politicien sans fétiche et qui vous fera entrer dans le système, parce que c'est lui qui dirige la politique dans le monde. On nous a toujours dit c'est le diable. Les États-Unis d'Amérique ont leur chef. Et leur chef, je ne pense pas que c'est Dieu. Et ce sont eux qui contrôlent le monde. Et ils accepteront que toi, un pasteur, un vrai homme de Dieu, dirigé à un pays sans que tu sois dans la franc-maçonnerie, dans des roses quoi, sans que tu sois dans des primacuria et toutes ces sciences occultes. S'il y a un serviteur de Dieu qui a la volonté de Dieu, qui se respecte, entre dans la politique avec cet objectif que je vous ai dit, c'est-à-dire corriger la façon d'agir, la façon de raisonner des hommes politiques, ou bien imposer la volonté de Dieu. Et si un serviteur de Dieu entre dans la politique avec cet esprit, et lorsqu'il voit qu'il est en train vraiment d'améliorer les choses, et les hommes politiques n'acceptent pas, donc c'est inutile de continuer avec la politique, il est appelé à s'arrêter. Parce que si vous allez continuer, vous allez y affecter. Ah oui, merci beaucoup. Maintenant, que pensent les pasteurs, les évangélistes et les hommes de Dieu à propos de la journée du 19? Nous aimerions bien que les pasteurs aussi disent un mot, parce que la Synco, c'est-à-dire les catholiques, les prêtres catholiques, ont vraiment intervenu dans la gestion du pays. Et vous, les hommes de Dieu, les évangélistes, dites un mot à propos du futur du Congo et surtout à propos du 19 décembre. Merci, journalistes du peuple. Ça, je peux tout simplement dire, je ne sais pas si je peux interpréter cet adage qu'un homme sage avait dit. Un homme sage avait dit que tu peux tromper un peuple pour un temps, tu peux tromper le peuple pendant le temps, mais tu ne peux pas tromper un peuple à tous les temps. Alors, nous sommes le peuple, on nous a trompés, pas pendant un temps, pas à un moment, mais nous avons été trompés à tous les temps. Alors c'est un moment où et les pasteurs et tout le monde et tous les Congolais, nous devons nous mobiliser pour dire à tous nos peuples congolais qu'il n'y a pas encore un temps à dormir. Nous avons déjà passé ce temps dans nos lits, on a dormi, on a fait, nous étions faibles, mais maintenant nous disons que et les pasteurs et les peuples, nous sommes tous unis pour combattre la vérité, afin que le sang ne continue pas encore à couler dans notre pays. Alors, nous sommes en train de mobiliser à tous les Congolais qui sont à l'étranger, dans la brousse, même négligés, dans la prison, que nous sommes avec eux ensemble pour combattre de la vérité. Et je crois que la vérité qui va triompher. Nous sommes toujours prêts à combattre pour notre pays. Nous prions, nous faisons n'importe quel mouvement, afin que c'est le 19 décembre, que Dieu lui-même puisse agir, parce que nous ne voulons pas encore voir les bêtises qui se passent. Dieu ne descendra pas pour agir, il n'utilise que les gens. Oui, oui, Dieu ne peut pas descendre en chair et en os. C'est pourquoi nous disons que nous allons nous mobiliser pour descendre. Mobiliser les gens maintenant, pas le futur. C'est maintenant que vous mobilisez les gens, parce que les 19, nous sommes presque à la veille de cette date. Et c'est pourquoi je dis que nous mobilisons tout le peuple congolais. Quand je dis tout le peuple congolais, moi je ne suis pas hors le peuple congolais, je suis le peuple congolais. Donc nous disons que le 19 décembre, notre bien-aimé Kabila nous a dirigés dans sa manière, dans sa façon. Maintenant, nous le peuple congolais, nous voulons prendre les choses à main. Notre bien-aimé Kabila, notre mal-aimé. Bon, c'est pour le respecter, c'est une personne quand même qui nous a dirigés. C'est un démon. Oui, c'est un démon, mais il a dirigé et les pasteurs et tout le monde. Donc, nous devons quand même lui considérer. Donc, c'est un bien-aimé, bien qu'il a mal dirigé le pays. Mais nous, le peuple congolais, nous disons que nous devons descendre dans nos riz. Nous devons faire toutes choses que nous devons faire afin que notre pays soit délivré.
Ça, c'est un message que je donne à tous les peuples congolais. Ne soyez pas fatigués. Nous sommes presque à la fin. Bientôt, nous allons avoir notre coupe. Alors, pour que notre coupe nous soit donnée, nous sommes obligés à descendre, à entrer dans le chemin, mobiliser tout le monde, même s'il est mort. Ces jours-là, je crois qu'ils vont ressusciter parce que c'est le temps où le Seigneur va prendre les choses à la main. Il est temps. Dans chaque chose, il y a la part de Dieu. Et il y a aussi la part de l'homme. Alors maintenant, c'est la part de l'homme. Dieu a déjà agi. Dieu a déjà fait. Ah oui, Congolaises et Congolais, il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps avant de parler du 19 décembre. Oui, j'aimerais parler du grand combattant qui n'est plus notre grand combattant d'Afrique du Sud, répondant à des JPKMB qui vient de nous quitter. Ah oui, empoisonné. Ah, qui l'a empoisonné? Qui l'a empoisonné? Bien-aimés, nous tous qui étions en prison, nous étions un peu victimes de ces poisons. Alors, priez pour nous qui sommes ici en Afrique du Sud. Veuillez vraiment prier pour nous. J'ai toujours reçu beaucoup de reproches de part et d'autre. Mais vous, les combattants d'Afrique du Sud, comment vous êtes en sommeil dans les temps? En 2011, 2012, 2013, il y avait vraiment des pressions, mais vous ne les faites plus. Nous sommes plus forts encore que ce que nous étions dans les temps. On est toujours fort, mais le problème est que nous sommes en Afrique et nous sommes très, très, très combattus dans les mondes spirituels, dans les physiques, partout. Alors, on est vraiment combattu, mais on ne lâchera pas prise. Nous sommes là jusqu'à la libération du pays et ça pointe déjà à l'horizon. Qu'on tue, qu'on fasse, qu'on nous arrête, qu'on fasse tout ce qu'on veut, alors nous sommes là. Nous sommes toujours là. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Pas peur de faire au super, permettez-moi la tautologie, pas peur de faire peur aux autres personnes, sans rival. Je ne dis pas toutes les vérités auxquelles j'ai été victime, mais souffrez que je vous dise, pour l'amour de mon pays, je ne reculerai pas. Je ne reculerai pas encore une fois. Le 19 décembre, c'est l'apocalypse, c'est la fin de tout. Alors, tous les Congolais ont intérêt à ne pas fêter la Noël, à ne pas fêter la bonne année, le nouvel an. Et la Noël n'existe plus chez nous. Ce qui existe, c'est la libération du pays. C'est la grande fête que tous on attend. Congolais ont fêté Noël à des morts, Congolais ont fêté bonne année à des morts avant la libération du pays. Voyons d'abord la libération du pays. Ceux qui kanamba kete Noël, les athées, bonne année, les athées. Bande konanga na kwenye sur le monde, même ici en diaspora, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de nouvel an. Ndeko na soumi la bana bilamba Noël tamboyi. On a soumi la bilamba, soumi la bana bilamba babombango, joukanamba kokufa, joukanamba zoukende, malamoro balati bilamba sika, fête partout et fête nesama na bala bala bande konanga pour la première fois dans l'histoire, on descendra dans la rue avec nos champagne sans alcool, on descendra dans la rue avec nos cold drinks, oui, pour fêter le départ de M. Kanamé. Ah oui, il a tué, il a détruit, il a vraiment détruit, il est tombé là. Et il opère jusqu'en diaspora. Kanamé tue jusqu'en diaspora. Mondou Simba vient de mourir, Mondou Simba a Koufi, homme de Dieu, Mondou Simba G7, Mondou Simba à côté de Moïse Katumbi, à côté de Kyungu. Mondou Simba fait partie de gens, Oyobabima qui n'a majorité, à Koufi na Belgique, justement. Vraiment. Bon, nous voulons tout simplement dire à tous les peuples congolais que nous n'avons pas encore le temps à jouer, nous n'avons pas encore le temps où nous devons passer dans des histoires. Parce que quand ces choses se répètent, nos frères et sœurs mères, on ne peut pas croiser les bras. Je crois que Néhémie était, on peut dire, il était un serviteur, il était un protocole du roi. Mais le roi a remarqué un jour que la joie qu'il avait, il n'en avait pas ce jour-là. Il a demandé, mais pourquoi ta face est fermée? Pourquoi il n'y a pas la joie? Il a dit, oh roi, comment je peux avoir la joie aussi longtemps que mon pays est dans l'éclissement, mon pays est dans le chaos, jusqu'à ce que le roi a donné la réponse. Alors si le roi n'arrive pas à donner la réponse, ce roi est appelé à être disqualifié dans le terrain afin de remplacer quelqu'un que le peuple a aimé, quelqu'un qui peut répondre à toutes les questions du peuple. Alors je crois que notre bien-aimé a fait beaucoup de caf, il a tué, mais ce moment est arrivé parce que la Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps est arrivé où notre bien-aimé va libérer le pays parce que le peuple congolais veut prendre les choses en charge. Ah oui, le peuple
Congolais va prendre des choses en charge. Évidemment, on a Salaki, Kanam, Bazolo Kabato, sacrifié deux grands politiciens. Il y a sacrifié, Moko Natangaki Kombonaye, professeur Wana Outaki France, et maintenant, nous sommes Baliana Kanambe, empreinte na bango etikala na système. Ils ont un monde à ténèbres, ils ont une empreinte na bango etikala na système, parce que Kanambe, azalaka mokonzi na bango na franc-maçonnerie, mokonzi na bango na belé, donc, on a ma facilité, ya lelo, Ali Moussa Mondo, Sima, on a facilité, ya lelo, Ali Moussa, André Kimbuta, même Soka Longwe, Ali Moussa, Tonio Sobazakari, tous ces gens ont la facilité, Ali Moussa Bango na monte des ténèbres, parce que Tika empreinte, le Kolanga son rival, Atouza le plus grand magicien du monde, au Kolokisanga au monde, Angate, pour Banana Botamati na Kola, Natal, au Konanga, Ndako Angangate, au monde empreinte Nanga Wapi, au Lukango pas Yesu, aux Fimbu ya Mukolo, vraiment, Fimbu, Batobo Kilibawaze, Kwabayemba, pas trop de commenter le 19 décembre, tous dans la rue, de coloquer le Komoko et de la Lokola, Tangu, Nzambe atunaki Moïse ozana nini Moïse alobia azana bâton lelo opi bakotuna yo le 19 décembre kobima na nini pour Nzamba utiliser yango kobima maboko pamba tende konanga kobima maboko pamba te bobele nzete ya pamba nzete oyo ata babetu yango et osala opacité mais Nzamba transformer ngo comme nyoka nzete wana vraiment yango Nzamba utiliser nango Moïse libéra bana Israël mai babeta et kabona nde konanga le 19 décembre Nzamba ko utiliser libango ko simba David Goliath 50 fois plus fort que David, mais David mabanga pamba. Osoki ba beto ya babambi yango ekokwisa yo jamais, ekokwisa jamais mais eboma Goliath ndeko bimane loko lance-pierre, Nzamba ko utiliser lance-pierre wana oko libérer nango Congo. Bimana nzete, Nzamba ko utiliser ko libérer nango Congo. Ndeko bimana nyonso oyo ko bimana nango Nzambe ako utiliser yango oko libérer nango Congo. Bimana ba nyonso komona armement nyonso yo ko kozwa même mbeli tout bimana ngo eboka bimana ngo nzeta fufu bimana ngo nyonso oyo moni bimana ngo Nzamba ko accompagner le ko bimama boko pambate le 19 décembre. Nous n'avons pas à suivre un mot d'ordre qui va à l'encontre de l'intérêt du peuple congolais, qui qu'il soit encore une fois, je le répète, mon côté abima pour dormir pour la journée le 19 tous dans la rue mandé Siline et le bas constitution nabiso mandat et Sili donc toujours dépendre de la constitution tout dépendre de la rassemblement toujours dépendre de la leader moko province toujours dépendre de la constitution donc moto côté nabiso tout descendre dans la rue article 64. Article 64. Ah oui, j'ai beaucoup de respect à l'égard de M. Olenganko, respect. Le président Tshisekedi, respect. Martin Fayulu, respect. Bango, bazo to sabe constitution. Mais biso to sa constitution. Donc bango, bato si constitution. Biso pe to landi pe constitution. Wana. Alors bande kunanga to bimana bala le 19 décembre. Ce qui kanamba bi akete le 19. Le 20, tu peux se faire akete le 21, tu peux se faire akete le 22, tu peux se faire akete tito ti akokende. Ne komisa les athées. À partir du 19, tu vas la kana balabala. Misala ezate. À partir du 19, bisogno sur la balabala. Ah oui, pas trop de commentaires. Des fois on a besoin de la diaspora tosunga bana Congo basumba besens bacha na bamilangi tosunga bana Congo ya solo ba luka ba armement na yebi ke manduki o matoki te se côté déjà na kin na yebi côté déjà na kati ya Congo alors bande ko na ngai ya sama ibobima na lobaki yango na baki le 19 décembre soki leki to komi le 20 décembre na minuit et que bato nyuso ba gangela kamanduki nyuso ba gangela kaboyi soki bosali action te ba collabo Boba aventurier, donc beaucoup distraire biso. Bolivie va distraire biso. Alors ne konangai autant mieux toye ba keto ça 2 personnes to bunda contre 5. To ko multiplier ba force na biso ke toye ba keto ça 5 personnes to bunda contre 2 pendant que 4 wana ba bunda na bango te. Ba distraire biso au monde ke boko pour la 2 personnes ba beti bino 5 bolali. Pourquoi au bunda yo moko mais ozoka se ke wana bato. Ba ko sa biso ki te ke to na manduki boye boye. Oui, merci, j'encourage mais le 19 elle est là. Christian Malanga Moutunangai, Christian Malanga le 19 décembre, Mandouki elle est là. Mandouki elle est là. Honoré Ngwana, Yoloba occupation. Oui, qu'est-ce que occupation on a 2050, na 2080. Non, mais ce que les lots, tu as besoin de lire. Tu as besoin de tout le monde. Tu as raté bana ya les lots. On aurait Ngwana le 19. Les 19, il faut ça l'action.
Les 19, il faut ça confondre bateau ba koza collabo. Bateau ba ko distraka bateau. Donc on aurait ngwanda to mono vraiment na terrain le 19 to ki non bateau apparaît copie ba sali lokola bateau prophète Bukungubila. Ningi ba salaka coup de chapeau à cet homme. Prophète Bukungubila, il a osé. Et c'était 30 décembre ou 31 décembre. Il a osé. On a besoin des gens pareils. Oser. Non bateau ba fona kana bandaku kaka ko critika ba ninga bateau ba zo sali lokolo ba zo critika non. Mais nous sommes dans la rue. Eliezer continue à mobiliser les gens. Nayoko Susu. Nayoko Lisusu. Eliezer continue toujours à mobiliser les gens. Et sans rival dans la brassard de la diaspora, mon diaspora m'a basé derrière Rolamuka. Alors, vraiment, tout comme il a sous Canabiso, on fait signe que tout cas, moins d'1 minute, ma combattante, bon, dans l'exemple, il y a Média Medina, combattante, Mounina Kitoko, il y a Hollande, Nenga Bundela Kamboka. Ce qui bat tout le coup, Média Medina, Bazan est fait que 30 à Nayébité. Mboka, il n'a qu'à changer. Mot de la fête, pour Mboto Pessinani. Bon, je salue presque tout le monde, tous les Congolais dans le monde qui nous suivent partout ailleurs. Comme notre bien-aimé journaliste du peuple vous a sensibilisé, nous aussi nous vous sensibilisons. Nous disons qu'il faut continuer, il faut faire de n'importe quoi afin que notre pays soit délivré. Jésus dit qui peut entrer dans la maison d'un homme veillant, d'un grand homme, prendre ses femmes, ses biens, et sans toutefois lier cet homme-là. Donc c'est un message déjà qui nous a été donné. Aujourd'hui dans notre pays, il y a un homme qui est en train de prendre nos femmes, nos enfants, qui est en train de détruire toutes choses. Alors tant que vous, un homme du pays, une femme du pays, on ne t'a pas lié, tu es main vide, alors qu'est-ce que tu peux faire? Non, tu dois faire quelque chose afin que tu puisses te défendre. Je crois que nous tous, nous ne supportons pas n'importe quel politicien, mais nous sommes là derrière l'article 63 qui dit qu'un peuple a le pouvoir de faire l'échec et vous continuez avec la suite. Donc le peuple congolais sera dans les rues, partout dans le monde pour défendre l'article 64. Je crois que notre message que nous avions préparé pour vous donner, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Donc soyons mobilisés pour défendre notre pays, notre constitution, afin qu'il n'y ait pas encore de bêtises dans notre pays. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, oui, la Bible dit ne pensez plus aux événements passés, ne vous souvenez plus à ce qui est ancien. Baro no subasala ba meba ba mabe na kati ya komba tolimbisana to simba na maboko poto benga na monguna encore une fois to simba na maboko to tika ba vidéo ya combattant contre combattant, combattant saleli combattant, c'est pas intéressant. Faiblesse c'est ça qui pas motonyoso. Alors yo aux fort soutenir faible amata. Vraiment je salue en passant de konanga bokechu wa yambo. Mbote sikozali bokechu premier de konanga eso. Mbote sikozali JBK musique kwa simbi brassard vraiment. Ah oui, il y a Ranger Félix Tshisekedi, JBK musique na mouvement no mobimba respect mbote na Miral Chips, mbote na bino nyoso bolanda ka son rival na kweno sur mon docteur Epafras Saint Thomas Epafras, mbote na yo, mbote na Jules Rabi, mbote vraiment na ba combattant ya partout. Vraiment na sengi na ndeko na nga tia tumba vraiment azonga epé na nzela, zonga vraiment na nzela kosala bien makasi ozonga la tia tumba ya kala parce que na lobi to limbisana, to simbana na maboko, babe masombo, bonne année yango bien que to kofete yango te, limbisa tia tumba pe limbisa babe masombo, bossa la vidéo ensemble. Vraiment moi c'est akabola binote to kutani mbala ya sima, merci, c'est parti.